Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes avec Teddy Gerbier, gérant de la fabrique Airsoft. Oui. Donc Teddy, que nous retrouvons quelques années après Mastodon War 3, donc où nous avons pu faire ta connaissance. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours depuis Mastodon War 3 et du coup depuis Airsoft Box? Ouais. Donc merci de m'accueillir. Merci à vous d'être venu sur l'événement de la fabrique. Donc oui, que de parcours, on s'était croisé déjà sur la Mastodon War 3 avec Airsoft Box. Donc Airsoft Box qui est toujours en activité, c'était notre première activité avec ma femme. Donc Airsoft Box qui est des box mensuelles dédiées à l'Airsoft. Nos clients en fait peuvent précommander pour le mois suivant leur box mensuelle dans laquelle ils reçoivent des produits 100% dédiés à l'Airsoft. Et on s'était croisé donc oui justement sur la Mastodon War 3 il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi. Oui, depuis un peu d'eau a coulé sous les ponts, on peut voir aujourd'hui qu'on est sur un complexe sur la fabrique. Airsoft Box, tu as commencé comme auto-entrepreneur, ouais. Et aujourd'hui comme réelle entreprise dédiée à l'airsoft, donc la fabrique. Oui. Donc la fabrique qui est à la fois un shop, j'ai cru comprendre, des terrains de jeu, des terrains pas forcément dédiés à l'airsoft non plus, donc avec du laser game. Oui. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aujourd'hui sur ton activité à la fabrique, avant d'en parler du week-end qui nous amène ici? Donc en fait, on a démarré le complexe La Fabrique Airsoft en réuniant les deux entreprises qu'on avait, lapatronne.fr, donc l'entreprise de Juliette, ma femme, et Airsoft Box qu'on avait déjà. On était rendu au point où on devait choisir si on continuait en faisant prenant un bureau administratif et continuer notre vente en ligne ou essayer de se développer plus loin. Donc on a eu l'idée de monter un complexe de manière à regrouper en fait toutes nos activités en dessous et rajouter donc en même temps des terrains de jeu, un magasin, du SAV, etc. Le complexe en lui-même comporte donc un magasin en lui-même dans lequel on vend tout ce qui est consommable, accessoires, répliques et autres. Un atelier technique SAV où on fait custom, upgrade et compagnie. L'atelier de la patronne où c'est qu'on va pouvoir faire tout ce qui est patch brodé, flocage, sublimation, tout ce qui est personnalisation textile pour les joueurs et autres. On fait aussi la conception de gear sur mesure. On a toujours Airsoft Box. À côté de ça, on a 5 terrains de jeu, un terrain de Speedsoft, donc à l'honneur ce week-end. On a aussi 4 autres terrains de jeu, un terrain laser game pour les enfants. On a un terrain zone urbaine à l'extérieur qui représente une zone abandonnée. On a la villa qui est de l'extrême CQB et une carrière pour ceux qui préfèrent. Et le tout sur un site qui fait un peu plus de 8 hectares de jeu. Oui, donc aujourd'hui on peut dire quand même que la petite entreprise a pris un peu d'ampleur. Un peu. Du coup, moi j'ai une petite question aujourd'hui, donc on est ici à la fabrique. Pourquoi avoir choisi ici plus qu'à un autre endroit? Qu'est-ce qui vous a amené en fait à vous réunir un peu au carrefour de l'airsoft, si on peut dire, entre La Rochelle, Nantes et du coup la partie Vendée? Ouais, en fait, comme tu dis, c'est un peu le carrefour, c'est-à-dire que c'était un choix stratégique dans le sens où on n'avait pas s'implanter à côté de chez les copains à La Rochelle ou à Nantes ou à Poitiers. Il fallait prendre une zone un peu neutre où l'avantage, il y a tout à développer. Je dis souvent, on est un peu un centre de conversion au niveau de l'airsoft, c'est-à-dire qu'on va accueillir beaucoup de débutants ou de gens qui vont venir en location grand public. Et nous, l'intérêt, c'est vraiment de les convertir en joueurs, de leur faire découvrir notre loisir. Au lieu d'aller faire une partie de karting ou aller faire du bowling, il y a l'option d'aller faire une demi-heure d'airsoft ou de laser game avec les enfants. Et l'idée, c'est de les convertir à notre loisir et après d'en faire des joueurs grâce à la boutique en disant vous pouvez vous équiper, d'avoir une gamme de prix qui soit abordable et qui puisse monter pour ceux qui veulent se faire plaisir, les vrais joueurs passionnés. Donc l'intérêt, c'est qu'en étant basé à Thouars, il n'y avait rien autour, on n'a aucun concurrent à dire autour à plus d'1 heure à la ronde. On a des associations locales, mais on s'est tout de suite mis bien avec eux de manière à leur montrer qu'on n'est pas là pour leur piquer leur clientèle ou leurs abonnés, ou pas abonnés, mais leurs adhérents. Ouais. Nous, l'intérêt, c'est de leur apporter du service. C'est-à-dire qu'avant, tu étais obligé de commander en ligne. Là, maintenant, tu sais que tu as un shop, tu as un atelier, tu as tout à côté. Donc, c'était pour ça l'implantation nord de Sèvres correspondait. Et il y a aussi le petit facteur en plus qui fait que je suis né à Thouars. Donc, ça aide aussi. Ça aide aussi. Quand tu as besoin de t'implanter dans une zone, quand tu es déjà du natif du coin, que tu connais déjà la région, ça aide aussi dans les démarches, dans tout ce qu'il y a implantation d'une société. Du coup, donc ça fait 1 an, c'est ça que vous êtes maintenant implanté, période Covid, période difficile. Oui. Période où vous avez été ouvert, puis fermé. Oui. Aujourd'hui, finalement, on va dire bonne reprise, puisqu'on est quand même sur un événement Week-end Airsoft en folie, oui. Où il y a quelques stands autour de nous, si je puis dire. Un petit peu, ouais. Et pas mal de joueurs dans la journée. Donc, est-ce que tu peux nous parler de pourquoi d'ailleurs cet événement, et un peu en quoi il consiste? Alors en fait, le Week-end Airsoft en folie est parti d'une idée avec la team AD Sarcinas 49, qui sont des copains, qui sont clients à la boutique réguliers, et avec qui on se disait qu'il manquait un gros événement pour relancer la saison après le Covid.
Le Covid a fait du mal à beaucoup de monde, aussi bien entreprises qu'associations. Ça a été très compliqué pour beaucoup de joueurs qui ont, on va dire, un peu rongé leurs freins en pouvant rien faire. Et on s'était dit, tant qu'à faire, autant faire un bel événement qui regroupe tout le monde. Faire un événement, pour nous, comme on dit, on ne veut pas fermer à tout le monde. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un événement où on invite tout le monde. Les pros, les particuliers, les spécialistes d'occasion, les marques et ainsi de suite. L'intérêt, c'est de regrouper tout le monde sur une grosse fête de l'airsoft. On met à disposition le complexe parce qu'on a de la place. On va dire qu'aujourd'hui, c'est aussi un gros facteur. D'avoir de la place, on n'est pas embêté. On peut accueillir largement la clientèle qu'on a besoin. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait de la clientèle locale, puisqu'il y avait un enterrement de vie de garçon, il y avait du speed qui tournait, il y avait des airsofters qui t'avaient pris une partie du terrain. Donc effectivement, d'avoir un grand complexe, ça aide pas mal. Ça aide et la priorité qu'on avait vraiment, qu'on a toujours avec Juliette, c'est de ne pas se cantonner. On ne veut pas devenir un extrême CQB pur, on ne veut pas devenir qu'une forêt pure, on ne veut pas devenir qu'un terrain de speedsoft. On veut rester vraiment à proposer une offre complète par rapport à l'airsoft et proposer vraiment 5 terrains de jeu différents. L'idée, c'est que tu as envie de faire de l'extrême CQB, tu as la villa pour ça. Tu as envie de jouer en speedsoft, il y a un terrain speedsoft compétitif qui est à disposition. Tu es plus milsim, clairière, progression en ligne et ainsi de suite. On a la clairière qui fait 4 hectares elle toute seule. Donc tout le monde peut trouver un peu ce qu'il veut chez nous. On n'a pas des terrains immenses, on n'a pas des sites de 20 hectares. Par contre, sur 8 hectares, on est capable de proposer 5 univers de jeux différents et qui, normalement, devraient trouver au moins écho dans ton âme de joueur si tu viens chez nous, quoi. Oui, effectivement, c'est ce que nous disaient les joueurs aujourd'hui. C'était le gros avantage de la fabrique, c'est que tout le monde pouvait trouver sa place. C'est ça. Événement où t'as quand même surpris un petit peu de gens à sortir des nouveautés. Oui. Nouveautés sur les bouteilles, c'est ça, les bouteilles BO? Bouteilles BO, en fait, alors, pour revenir à l'événement, donc l'événement est sponsorisé par Lanceur Tactical, qui nous font confiance sur l'événement, qui nous ont dit on vous suit et on va vous donner du grain à moudre en vous offrant des exclusivités, en vous aidant à développer les choses visuellement et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on a l'avantage d'être les premiers à commercialiser les bouteilles BO 0,5 litres carbone, qui sont aujourd'hui pas commercialisées, donc qui sont en avant-première à la fabrique, qu'on a pensé à faire, alors même si cette vidéo apparaîtra plus tard, on a quand même pensé à nos clients qui nous suivent à distance et toutes les promotions qu'on a pu avoir en boutique sont accessibles aujourd'hui pendant ce week-end. Donc, étaient accessibles pour ceux qui verront cette vidéo, étaient accessibles pendant les 2 jours aussi à nos clients de l'extérieur qui ne pouvaient pas se déplacer, de manière à partager cette exclusivité avec tout le monde, quoi. Oui, d'ailleurs, on a pu voir en boutique qu'il n'y avait pas que des promos sur le Speedsoft. Hein. Non. On a pu voir des promos sur différentes répliques. Une autre exclusivité aussi BO, je comprends qu'il y avait une réplique qu'ils avaient fait spécialement. C'est le Lanceur Tactical. Ah, c'est le Lanceur Tactical, effectivement. Le Lanceur Tactical nous a offert l'exclusivité d'avoir une réplique vraiment dédiée Speed. On est sur un événement où c'est que demain il y a un tournoi Speedsoft. Et LT nous a suivi en disant écoutez, on va vous en faire une, série très limitée, 10 exemplaires, vous voulez quoi dedans? Et on a donné le cahier des charges. Et ils se sont suivis vraiment au cahier des charges de ce qu'on voulait. Du joint Apple Leaf, du camion de précision, du moteur high torque, un MOSFET, une détente électronique, enfin tout le cahier des charges qu'on a donné, on dit voilà. Et l'autre cahier des charges, l'autre imposition du cahier, c'était accessible à tous. Et ils nous ont produit une réplique aujourd'hui qui est vendue en boutique à 259 € avec drop stock, prête à jouer. Du coup, beau petit coup de pouce de la part de Lanceur Tactical, du coup. C'est ça. Du coup, tu as commencé à parler donc effectivement de ce qui s'était passé aujourd'hui. On a pu voir aussi qu'il y avait une tombola. Oui. Tombola donc accessible à tous, pareil. À tous, pareil. Donc avec des lots à la fois pour le samedi, une tombola le samedi et une tombola aussi le dimanche. Oui. Et demain, du coup, effectivement, tournoi de Speedsoft. Tout à fait. Format SpeedQB. Format SpeedQB. Commenté, filmé, diffusé en direct, première française. Oui, effectivement, premier on va dire, streaming et événement français. Premier streaming, voilà. Diffusé sur les réseaux, donc qui sera commenté du coup par JP. JP de la FS, qui est partenaire de l'événement. En fait, nous, le speed, on y vient par défaut parce que nos joueurs voulaient un terrain de speed. On a monté un terrain de speed. Quand il a fallu choisir le format, on s'est basé sur ce qui aujourd'hui marchait le mieux. Aujourd'hui, SpeedQB, c'est connu dans le monde entier et l'intérêt, c'est que plus tu vas vouloir rayonner et faire parler de ton activité, il faut te cantonner à un mode de sport. Et là, pour le speed, parce que c'est vraiment un sport, même si il y a souvent le grand débat de loisirs, sport, pas sport, le Speedsoft en lui-même est vraiment un sport et je mets tout le monde au défi de venir essayer sur un vrai terrain de speed et pas juste un Speedsofter qui débarque comme une CQB. Oui, non, effectivement, je mets tout le monde à venir vraiment tester le speed sur un vrai terrain de speed et vous allez découvrir qu'il y a un vrai sport, un vrai challenge et côté physique, c'est peut-être qu'1 minute 30 de jeu, mais que le cardio il y passe. Donc l'intérêt c'était vraiment de le démarquer.
J'ai vu que sur le terrain de speed, ton petit démarquage avait été fait par un petit peu de plexiglas qui avait l'air d'amuser pas mal cet après-midi les gens qui se mettaient derrière. C'est ça. En fait, c'est même pas le démarquage, c'est le loadout 2021 de SpeedQB aux Pays-Bas. On s'inspire d'eux tout simplement, il n'y a pas photo. On s'est inspiré d'eux et depuis 2020, ils avaient installé un plexi, une façade en verre, dans laquelle en fait les joueurs peuvent se cacher derrière de manière à avoir la vue, pouvoir faire des calls, donc annoncer la position des adversaires ou quoi que ce soit. Et ça, c'est une nouveauté qui existe depuis 2020 et en France, on doit être l'un des premiers, je pense, à avoir ça. Je me trompe peut-être, je pourrais avoir tout avancé. Joachim, si tu regardes cette vidéo, tu verras que tu inspires beaucoup. Bon, après, on te le fait pas en anglais, tu as pu voir mon anglais ce week-end. Je te laisse mettre du français. Après, pour rebondir sur le tournoi de ce week-end, donc oui, on est premier français à diffuser sur les réseaux sociaux. Ça va être diffusé donc sur Twitch, sur YouTube et Facebook. L'avantage, c'est que tous les partenaires d'événements ont joué le jeu en nous offrant, on va dire, du cross-portage. On va pouvoir partager sur toutes les pages des partenaires de l'événement qui vont pouvoir diffuser le flux vidéo aussi. Que ça soit bénéfique à tout le monde, à toute la communauté réellement et pas que à la fabrique. C'est-à-dire que lanceur va diffuser, enfin tout l'AFS va pouvoir diffuser, tout le monde pourra diffuser réellement librement. L'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est que toutes ces activités, et surtout le speed qui est... l'airsoft, c'est déjà une niche dans le monde des loisirs. Le speedsoft, c'est une niche dans une niche. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour désacraliser l'image qu'on peut souvent faire du speedsofter en CQB ou en partie classique, c'est il faut montrer au grand public ce que c'est réellement. Et ça, si on le fait pas en image et en plus en direct, l'avantage du direct, et c'est là où c'est que moi je rejoins Lance Tactical qui nous a suivi sur ce projet de faire du direct, c'est que l'avantage du direct, tu triches pas. Tu vois ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe. Il n'y aura pas de coupure au montage, c'est pas un peu comme la vidéo. C'est pas comme la vidéo. Non mais le gros avantage c'est qu'il n'y a pas de triche. Alors que quand tu vas filmer une partie en CQB et que tu as que le point de vue d'un gars avec sa GoPro, eh ben il te montre ce qu'il a envie de te montrer. Oui, là l'avantage du live, que tu connaisses ou pas le speed, tu vas pouvoir découvrir ce que c'est. L'avantage que ce soit l'AFS qui soit partenaire de l'événement et qu'en plus il propose de commenter, donc JP commentera l'événement pendant les 3 heures, un peu plus si affinité. Il va pouvoir expliquer avec les termes parce que c'est quelqu'un qui connaît les termes, qui connaît la compétition. C'est très important pour nous de crédibiliser et surtout de ne pas se rater. C'est un premier événement, il faut qu'il soit qualitatif pour tous et il faut surtout qu'il soit transparent pour tout le monde et que du joueur d'airsoft lambda à Mamie Gisèle qui veut supporter son petit-fils, tout le monde puisse comprendre. Oui, de toute façon, on a pu voir dans les équipes, donc il y a des équipes assez connues, on va dire, du monde du speed. Maintenant aussi des équipes qui se sont montées spécialement pour l'événement. Alors des équipes soit par PM Airsoft qui se lancent dans le speed, soit d'autres équipes totalement, locales. Locales, on a la Black and Gold qui est une team de La Rochelle qu'on croisait, avec qui moi je jouais sur d'autres terrains sur La Rochelle. Qui nous ont suivis ici et qui ont dit si tu fais un tournoi speed, nous on joue speed, on n'a jamais fait de speed soft compétitif, ils sont speed gamers on va dire en CQB et ils se challengent en disant vas-y on s'inscrit, on fait. Et l'intérêt aussi, c'est là où on insiste aussi sur l'image qu'on veut de la fabrique, c'est qu'à la fabrique on veut que ce soit accessible à tous. On garde cette image familiale, on accueille tout le monde, débutants, pas débutants, et il n'y a pas de parti pris. Et c'est pour ça que ce tournoi est pile vraiment à notre image. Il y a aussi bien des teams de classement européen, on prend la Uplift, on prend la THM, on prend ces grosses équipes là, la Alpha ou quoi que ce soit, qui sont quand même des teams qui challenge aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Et en face on a aussi des teams qui se montent pour l'événement, qui viennent en mode fun, pas prise de tête, on vient juste passer un moment entre copains, partager un événement. Et c'est ce qu'on cherche absolument, c'est ce qu'on cherche juste à transmettre avec la fabrique, de partager un bon moment tous ensemble autour d'un loisir commun. Peu importe le vêtement, le dress code ou la réplique. Là, c'est quand même chose faite. Hein. Je pense. Météo qui a été ce matin un petit peu bouleversé, puis finalement bonne surprise, donc avec un soleil toute l'après-midi. Mais il fait toujours beau en Bretagne. On n'est pas en Bretagne. C'est bien. On n'est pas en Bretagne. D'ailleurs, j'ai été surpris de ne pas avoir trouvé de choux sur la route. Ça c'est chez les Vendéens. C'est à côté ça, c'est chez les Vendéens ça. Écoute, que dire de plus sur cet événement, à part dire que tout le monde a l'air d'y être bien. En plus on a un point restauration avec des burgers. Ouais, alors c'était toujours dans l'image de l'événement, on voyait pas un événement sans ce côté convivial. Et le côté convivial c'est comme tu dis, alors j'espère que vous pourrez faire un plan vidéo, mais le côté convivial c'est ça, c'est un coin restauration, les gens se posent, il y a des tables libres. Il y a la buvette qui est tenue par le club du foot du coin. Il y a un food truck qui fait à manger. Il y a exposants pro particuliers qui sont mélangés. En fait, il n'y a pas de distinction. Tout le monde est là autour du même loisir, du même plaisir, entre guillemets, de jeu. Et peu importe ton univers, l'important c'est qu'on vienne tous autour de l'airsoft en lui-même. L'airsoft, le grand airsoft en général. Et peu importe ton mood, tu trouves ce qui te plaît et on te juge pas parce que tu es habillé en tenue speed. On te juge pas parce que tout à l'heure on avait des gars en 1000 à fond. Et c'est très important de garder cette valeur-là qui sont nos valeurs propres à la fabrique.
Du coup, bah, c'est chose faite en tout cas, et j'espère que vous pouvez le garder longtemps. On espère aussi. J'espère aussi que cet premier événement, on va dire sportif, sera le début d'une longue suite d'événements sportifs à la fabrique. On espère aussi, on s'en donne les moyens, on a plein de projets à l'avenir, mais il faut savoir comme tout avancer étape par étape. Donc là il y a ce Step week-end, by step. faire un beau week-end. Encore une fois je remercie la FFA d'être présent parce que c'est quand même important d'avoir une fédération qui puisse derrière soutenir et être présent et montrer qu'on n'est pas que un loisir. Et j'insiste vraiment sur le que un loisir. Bah oui, c'est un aspect que... c'est important pour nous de dire aux gens, voilà, oui c'est un loisir, mais il y a une fédé qui se bat derrière. Aujourd'hui, on peut le dire en toute transparence, quand on a eu des soucis avec le Covid, tu as parlé de Covid en début d'interview, le Covid en début d'interview, quand on a eu des questions nous en tant que pro, on s'est retourné vers FFA et on a eu les réponses qu'on attendait. Et c'est important de pouvoir se retourner vers une fédé qui est capable de nous représenter aussi bien simple joueur que professionnel. Oui, tu m'as quand même pas mal contacté effectivement pendant cette période. T'étais pas le seul, et je pense que tout le monde avait besoin de réponses. Et c'est important d'avoir une oreille qui nous écoute et qui est capable de nous dire, nous notre service juridique il s'est renseigné sur la question, on a telle réponse à donner, t'en fais ce que tu en veux, c'est la réponse juridique qu'on a aujourd'hui. Ça aujourd'hui, à part la FFA, personne d'autre a été capable de le faire. Donc merci à vous de l'avoir fait et merci d'avoir pu répondre aux attentes aussi bien des associations ou des professionnels de le faire. On va dire que c'est notre cœur d'activité, et puis de toute façon on est, une fédé d'airsofters pour les airsofters, donc on répond aux attentes du moment. J'espère que tu répondras potentiellement en présence demain dans nos carrières, on va dire, ou dans nos objectifs sportifs. C'est le but, nous, comme tu le dis, l'événement, tu vois, on est fâché avec personne, il y a tous les professionnels, on a plusieurs distributeurs qui sont présents sur le même événement. On a des professionnels qui sont des confrères ou concurrents suivant le point de vue qu'on veut avoir. Pour nous, c'est tous des confrères, et pourtant on est tous là autour de la même passion, sans aucune... distinction aucune quoi. En tout cas, bel avenir, et puis merci. L'avenir nous dira si on réitère, enfin ou en tout cas, pas si on réitère, mais si tu réitères dans le tournoi sportif et à quel niveau. Je pense qu'il y a forte chance, on va pas laisser. Bon, mais merci à toi et puis merci à vous. Puis je te laisse repartir à tes occupations parce qu'on a dit une interview de 5 minutes et je pense qu'on a largement explosé le temps. Alors, je vais juste finir par merci à la FFA réellement d'être présent. Merci aussi aux tous exposants qui ont répondu présents à l'événement. C'est quand même un premier événement, ils se pointent sur un lieu qu'ils ne connaissent pas. Donc merci aux exposants d'avoir répondu présent. Merci aux particuliers qui ont répondu présent à la brocante avec. Merci à nos partenaires, donc Lanceur Tactical, l'AD Sarcinas, Colombie Sport, Sport Attitude, on a Protec qui est présent pour présenter les atos, on a Club de foot de Vrine qui nous tient la buvette, on a Au Camion qui nous a fait les burgers toute la journée. Donc merci à tous ces gens-là d'être présents, à PM aussi. Donc merci vraiment à tous ces gens-là d'être présents sur cet événement, de nous faire confiance pour une première. Et puis peut-être aux prochaines. Je pense que c'est le meilleur mot pour la fin quoi.